Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore dans cet nouvel épisode de Femmes des Appalaches. Aujourd'hui, comme vous pouvez bien voir, nous sommes ici dans une belle clinique. Vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir la belle dame derrière cette belle idée, ce beau concept, la clinique autrement. On va la voir tout de suite. Bonjour Charlie Maude. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, toi aussi? Je vais super bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui est la femme derrière Charlie Maude? C'est une grosse question quand même pour commencer cette entrevue-là. Bien sûr. J'aurais envie de dire, Charlie Maude, c'est qui la femme derrière ce nom-là? C'est une femme de cœur qui a toujours envie d'être là pour les autres, que ce soit pour ces personnes plus proches ou ces personnes plus loin. On en parlera probablement là, au courant de l'entrevue. Mais je suis vraiment une personne à personne, qui aime les gens, qui aime être avec... être bien entourée, je te dirais que c'est ça, une fille de communauté, ça serait ça. C'est sûr que dernièrement, c'est ajouté aussi une fille de famille, plus aussi également, avec l'arrivée d'un petit bébé. Une fille qui s'est découvert aussi de l'ambition entrepreneuriale avec l'entreprise, mais... Je trouve ça difficile de répondre à cette question-là. On dirait que j'ai le goût d'aller dans tous les sens parce qu'il y a plein de choses, mais je pourrais résumer comme ça. OK, je te comprends parfaitement. Tu pourrais me dire, est-ce que toi, tu es née ici à Thetford? Tu as quel âge? Partir un peu dans ce sens-là pour commencer. C'est une bonne idée. En fait, je suis pas de Thetford. Je suis de Saint-Ferdinand, qui est un village tout près. Mais j'ai fait mon secondaire, mon cégep ici à Thetford. Je suis partie pour les études à Québec et je suis revenue à Thetford pour travailler. Puis maintenant, j'habite à Thetford, donc on pourrait presque dire que je suis de Thetford. J'ai 29 ans, je viens tout juste d'avoir 29 ans. Puis, mon parcours, mettons, professionnel a fait en sorte que j'ai travaillé principalement dans le réseau de la santé, aussi en lien avec plusieurs organismes communautaires de la région. Puis, c'est ici là, que j'ai décidé de m'établir là, pour la famille, pour l'entreprise, pour plein de choses. Ah, c'est génial, tu as vraiment adopté Thetford finalement. Hein? Ouais, puis c'est quand même drôle parce que je sais pas si je dois dire ça à la télévision, mais moi j'avais dit quand j'étais jeune, jamais je vais habiter à Thetford, je vais habiter dans une grande ville, puis non, j'ai habité dans une grande ville, j'ai pas aimé ça, fait que je suis de retour. C'est génial que tu le dises parce que j'ai même remarqué qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça de Thetford. Moi, je viens de Montréal, avant Montréal, j'étais ailleurs, mais je suis arrivée à Montréal. En 2015, je suis arrivée à Thetford. Je détestais tellement ça, je trouvais ça trop tranquille. Je me suis dit, dès que je finis mon cégep, je pars et je suis encore ici aujourd'hui. Mais c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose comme étant la tranquillité. On a l'impression que c'est plate quand on est jeune, mais finalement, c'est ce qui nous apaise puis c'est ce qu'on finit par chercher Exact, après, on aime ça finalement après. Exact. Donc là, tu as dit que tu étais allée à Québec pour tes études. C'est quoi ta formation? Tu as étudié dans quoi? Je suis travailleuse sociale. D'accord. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en travail social à l'Université Laval. Puis après ça, tout de suite, là, j'ai commencé à travailler dans cette branche-là. J'avais aussi commencé un diplôme de maîtrise en travail social, mais en même temps, j'ai fondé une entreprise. En même temps, j'ai eu un bébé. Puis là, je me suis dit, il y a comme un maximum de choses que le cerveau peut gérer. Fait que là, ça, c'est sur pause pour le moment, mais vraiment, c'est en travail social là, qui est ma branche. Puis, je suis allée me former aussi de façon complémentaire en zoothérapie aussi avec le cégep de la Pocatière, puis en méditation pleine conscience, là, qui est plus une école privée là, de formation. Mais c'est aussi un peu cette saveur-là là, que j'aime intégrer là, dans mon entreprise, mais aussi dans mon travail de façon générale. C'est génial. Vraiment, on voit que tu aimes beaucoup ça parce que tu es allé prendre beaucoup de petites formations pour t'aider à te perfectionner dans ce sens. Oui. Puis, tu sais, régulièrement, chaque début d'année, je me dis, cette année, on reprend pas de formation. Puis là, en cours d'année, j'oublie, puis là, j'en reprends. Mais ça, c'est moi qui ai de la difficulté à gérer mon enthousiasme là, de découvrir des nouvelles choses. C'est une belle enthousiasme. Oui. D'accord, c'est génial. Donc là, tu as commencé à parler de ta formation. Je suis contente de l'entendre. Et maintenant, parle-moi de ta vie professionnelle un peu. Tu as parlé tout à l'heure des 3S? Oui. J'ai travaillé au début, en fait, j'ai fait mon stage
du côté de Lévis, là, à l'hôpital de Lévis. Oui. Puis ensuite de ça, je me suis envenue le plus dans la région ici pour travailler. En premier lieu, j'ai travaillé là, vraiment dans le réseau communautaire, comme travailleuse de milieu auprès des aînés. D'accord. Puis ensuite de ça, là, je suis rentrée là, au CLSC de Thetford dans le département plus de santé mentale adulte. Et c'est aussi une des choses quand j'avais fait ma formation, je me disais, je pense pas que je vais travailler en santé mentale. Puis finalement, j'ai tellement aimé ça que j'en ai fondé une entreprise éventuellement. Mais fait que j'ai travaillé en santé mentale, j'ai travaillé là, au soutien à domicile des personnes âgées. Puis le dernier mandat que j'ai eu là, quand j'étais au CIS de Chaudière-Appalaches, j'étais organisatrice communautaire. Puis pour les gens qui sont dans le domaine peut-être des organismes communautaires connaissent un peu ça, mais sinon, c'est un peu flou là, ce qu'on fait. Mais en travail social, il y a comme 3 méthodes d'intervention qui sont soit l'individuel, qui sont soit le groupe ou qui sont soit la communauté. Ce qui fait que c'est comme si ton client est un peu la communauté. Donc, des fois, on travaillait avec des municipalités pour monter un projet. On pouvait travailler avec un groupe d'aînés pour mettre en place, je sais pas, un programme d'activité physique. Donc, différents projets comme ça. Puis je suis pas partie parce que c'est quelque chose que j'aimais pas, mais je suis partie parce que cette chère pandémie est arrivée. Oui. Et changé beaucoup de choses. Qui a changé beaucoup de choses, qui a changé beaucoup dans la nature du travail que je pouvais faire. Puis moi, quand mes valeurs sont affectées, quand je n'ai plus l'intérêt, je suis pas capable de rester là puis de dire oui, tout est beau, c'est pas mon style. Je pense que je suis trop passionnée pour ça. L'enthousiasme, tu en as besoin. Exact. Puis je me disais, je suis trop jeune pour comme un peu plus aimer ce que je fais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait comme, non, je pense que je vais m'en aller. Mais pas avec l'idée de je vais fonder une entreprise. C'était vraiment pas dans mon idée. Je suis juste partie travailler en Gaspésie. En Gaspésie? Oui, comme travailleuse sociale, mais juste changer d'air. Je me suis dit, je vais aller en vacances tous les étés, pourquoi pas y travailler. Puis c'est là un peu que c'est développé dans ma tête l'idée de, OK, mais je ne veux pas retourner travailler dans le réseau. Comment je fais pour encore aimer mon travail? Puis c'est là que je me suis dit, OK, je pense que je m'essaie pour une entreprise. Puis je pense que ça a été assez naïf. Je pense que je savais pas c'était quoi tout ce que ça représentait. Au début, c'est ça. Parce que je pense que tu le fais pas sinon. Mais c'est à ce moment-là, le 2021, que j'ai fondé la clinique Autrement. Donc, au départ, qui était principalement moi, comme intervenante, comme travailleuse sociale. Mais actuellement, là, j'ai de la misère à avoir le compte, mais je crois qu'on est 10 intervenantes. Ça fait combien de temps depuis 2019? Depuis 2021, donc à peu près 3 ans. 10 ans. Wow! Vraiment, là, ça veut dire qu'il y a de la demande. Ça fonctionne super bien, alors. Oui, il y a de la demande. On intervient autant ici à Thetford, dans nos bureaux, que aussi en virtuel. On a quand même beaucoup de demandes pour ça. Donc, on intervient autant auprès des individus adultes, ados, enfants, familles et couples. Donc, une équipe de travailleuses sociales, psychoéducatrices et là, tout récemment, s'ajoute une psychothérapeute également. Donc, c'est comme devenu rapidement plus grand que moi. Sans que je m'en rende trop compte. Puis je pense que c'est correct parce que ça m'aurait donné le vertige aussi. Bien sûr. C'est mieux comme ça. Je suis contente. On a commencé à parler justement de l'entreprise. Dis-moi, qu'est-ce qui... Là, tu étais en Gaspésie, tu travaillais, tu as commencé à penser à tout ça. C'est quoi le besoin que tu as ressenti vraiment qui t'a dit, OK, moi, je pense que si j'emmène ça, il y aura du monde qui vont vouloir... bénéficier de mes services. Oui. C'est vraiment parti d'un besoin de liberté, mais liberté créative, de faire les choses, puis là, j'ai appelé l'entreprise Autrement, mais d'être capable de ne pas être pris dans un cadre pour faire l'intervention. Puis c'est souvent ce que j'entendais des gens de mon âge qui voulaient consulter, comme de quoi que c'était trop rigide. Moi, 12 rencontres dans un bureau, puis je peux pas sauter une semaine parce que ça fonctionne pas, ou je suis sur une liste d'attente pendant 1 an, puis finalement j'arrive, mon problème c'est plus vraiment ça, mais on peut pas me prendre en charge. Fait qu'il y avait vraiment un manque de flexibilité que je voyais, puis d'espace pour dire, tu veux une rencontre au besoin, tu auras une rencontre au besoin. Tu veux une rencontre chaque semaine, tu en auras une chaque semaine. Fait que je pense vraiment que c'est ce côté-là qui me manquait, puis que finalement, la population, la communauté a vraiment bien répondu à ça, l'idée de flexibilité, puis l'idée aussi d'être accessible. On a un compte sur les réseaux sociaux, on a un podcast où on aborde différents sujets, mais de façon... professionnels, on demeure des membres d'ordre professionnel, mais on vulgarise tellement bien les choses que les gens, des fois, nous disent, Colin, ça fait
1000 fois que je vois ce concept-là, mais que je le comprends pas, puis l'expliquer comme ça fait du sens. Fait que je dirais que c'est un peu ces deux choses-là, la flexibilité puis le côté accessible. Oui, accessible. Okay. Puis même humoristique, là, aussi. Pas dans le sens de on rit des problématiques, mais des fois, on est capable de faire preuve d'un peu d'autodérision. Oui, ça, c'est très important. Vraiment. Puis même l'humour en santé mentale a été prouvé comme étant efficace pour aider à aller mieux. Là. Et j'ai envie de soulever quelque chose. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois aussi jeune, ça te permet de bien contacter ou bien joindre les jeunes, justement, parce que les jeunes avec la santé mentale, il y a une certaine approche qu'il faut avoir. C'est pas, ils comprennent pas comme les adultes, là. Justement, l'humour, je pense que c'est quelque chose de bien. Oui, ben, je pense que ça aide. Je pense que, tu sais, sans entrer dans les détails, que moi-même, par le passé, ayant vécu avec l'anxiété, je pense que ça aussi, ça aide. Définitivement. Tu sais, la majorité de notre clientèle demeure des jeunes adultes. Je dirais, tu sais, 18-35 ans. C'est la majorité de notre clientèle. Puis c'est sûr que elle provient beaucoup des réseaux sociaux, beaucoup du podcast. Sinon, ben, les gens peut-être plus âgés, c'est des références des médecins, ils nous ont googlé. Donc, c'est sûr que notre marketing est vraiment axé c'est bien ça. Je le sens dans la façon de parler parce que vous prenez des choses aussi sérieuses puis vous vulgarisez comme tu as dit et c'est vraiment accessible aux gens et c'est vraiment merveilleux. Vous avez très bien fait ça. Ben merci. OK. Donc, pour maintenant, l'impact social. Depuis que la clinique est arrivée, toi, tu vis ici aussi à Thetford. Qu'est-ce que tu remarques comme changement, comme impact que la clinique a pu apporter à Thetford Mines? Oui, c'est une belle question à laquelle on dirait, je suis un peu, pas gênée de répondre, on dirait que je me dis, hey, c'est un peu se vanter, dire les impacts qu'il y aurait eu. Non, absolument pas. Les résultats arrivent quand on a posé des actions. Si on a posé, fait qu'on va juste remarquer qu'est-ce qui est arrivé après. Exact. Ben, c'est sûr que il n'y en avait pas de clinique. Il n'y avait pas d'endroit où les gens qui se disent hey, « je vis de l'anxiété, je vis une séparation, je vis un deuil », ou venir, à part peut-être dans le réseau public ou dans le communautaire, mais qui ne répond pas à tout le monde. Donc, déjà qu'il n'y en avait pas, il y en a une. C'est déjà comme un gros impact. Puis, on fait beaucoup de collaborations avec des organismes de la région, entre autres pour du soutien clinique, des offres d'ateliers, des conférences, des choses comme ça. Puis, on se rend compte que c'est une demande. C'était pas disponible, ce soutien-là, pour les entreprises, pour les organismes. Puis, souvent, les organismes qui nous engagent nous réengagent d'année en année pour différents mandats. Puis je pense que, tu sais, humblement, ma connaissance du réseau communautaire, du réseau public, ben ça fait une force aussi parce que, ben, tu sais, je les connais un petit peu les cracks où il y a des gens qui se sentent pas rejoints. Fait que je pense que c'est une force que je peux avoir à ce niveau-là pour générer un impact puis s'empiler sur les pieds de quelqu'un d'autre, là. Oui. OK. Ah, ben, c'est génial. Là, tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu étais une nouvellement maman. Oui. Une petite fille, un petit garçon? Une petite fille. Oh, c'est trop mignon. Comment, ben, je sais pas si tu veux partager son nom, comment elle est, comment ça t'a changé en tant que femme? Elle s'appelle Sophia. D'accord. Je sais pas si on dit nouvellement maman si elle a 14 mois, mais moi, je me considère encore comme une nouvelle maman. Comment ça m'a changé? Ben, pendant longtemps, mon entreprise a été mon bébé. Puis comme tout le temps que je pouvais y mettre, c'est ce que je faisais, je le mettais là. Ça m'a changé en termes de, ben, il n'y a pas juste le travail dans la vie, il y a le plaisir. Pas que c'est un peu à double tranchant parce que mon travail, j'ai du plaisir. C'est pas que j'en ai pas, mais on n'a pas besoin d'être productif en tout temps pour que ça vaille la peine. Puis ça m'a beaucoup apporté ça, devenir maman, que juste d'être là, c'est suffisant. Mais c'est toute une aventure, honnêtement. Là. Puis je pense que ça me donne aussi une meilleure sensibilité pour certaines personnes que j'accompagne qui ont des enfants, parce que même si on peut comprendre intellectuellement un concept, quand on le vit de l'intérieur, des fois, c'est une autre chose, ça a une autre résonance. Donc, c'est sûr que ça allait apporter ça. Puis, ça allait apporter aussi le côté... tu sais, c'est pas un hobby, la clinique, là. Tu sais, au départ, des fois, on est comme un peu en mode « Ah, mais tu sais, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. » Ça, c'est plus un projet. Ouais, c'est ça sur le côté. Puis je pense qu'on se protège un peu en faisant ça. Mais en devenant maman, c'est comme, ben là, c'est pas un hobby, là. Tu sais, tu veux que ta famille puisse
puissent vivre puis bien vivre, sans dire que tu exploites les gens, c'est pas ça du tout, mais comme on fait un bon travail ici, je veux que ma famille aussi puisse bénéficier de Absolument, ça. ben oui. Je trouve que ça donne de la légitimité à tout ça encore plus que ça n'en avait. Ça cimente encore plus tout ce que tu es en train de construire. Oui. Puis quand on est entrepreneur, il y a des décisions courageuses à prendre des fois sur des services, sur des choses qui fonctionnent pas bien, puis d'avoir Sophia en arrière-plan, on dirait que des fois, ça me fait, OK, c'est un peu le coup de pied au derrière pour prendre des décisions, d'avoir des conversations pas le fun, mais qu'il faut que tu ailles pour que ça fonctionne bien. Fait que, je suis contente que tu soulèves ça, parce que le fait d'avoir des enfants, ça fait ça, vraiment. Ça vient te dire, même si tu n'as pas envie de le faire, il faut que tu le fasses, parce que tu as besoin d'une certaine stabilité. C'est pas juste pour toi, c'est pour tes enfants aussi. OK, c'est génial. Maintenant, là, tu as un conjoint aussi. Tu peux nous dire comment tu fais pour concilier ta vie de famille, le travail, je vois que tu es très occupée quand même socialement. Tu dois sûrement avoir des amis, des réunions professionnelles. Comment tu fais pour concilier tout ça? Le secret, j'y arrive pas tout le temps. Je pense que c'est ça, c'est d'être honnête qu'il y a des semaines où je suis genre, non, j'y arrive pas. Il y a des semaines que ça va bien, je me dis j'ai trouvé une espèce de flow qui fonctionne bien, mais honnêtement, ça serait mentir de dire que j'ai toujours l'équilibre. Comment j'y arrive? Mais je me pose beaucoup de questions sur c'est quoi mes besoins en ce moment, qu'est-ce qui peut attendre, qu'est-ce qui est urgent. L'ordre de priorité. Oui, mais à un moment donné, des fois, tout serait prioritaire. C'est ça, je pense que c'est de se donner de la bienveillance puis de faire preuve de flexibilité. Puis c'est un peu aussi le cœur même de pourquoi cette entreprise-là, c'est d'être capable de donner de la flexibilité pour les gens qui viennent consulter, mais moi aussi Absolument. OK, si jamais j'ai pas pu travailler aujourd'hui, même si je travaillerai 2 heures ce soir, c'est peut-être pas grave. Puis ça permet ça aussi d'être entrepreneur. C'est un double tranchant que tu pourrais le faire tout le temps si tu veux, là. Mais la notion d'équilibre, là, je la cherche un peu, puis même que souvent, ce qu'on dit à la clinique autrement, c'est que la vie, c'est pas d'être en équilibre, mais c'est de naviguer les déséquilibres. Les vagues. Oui, c'est ça. Parce que un équilibre, tu vas le trouver, il va arriver d'autres choses, il faut que tu le recrées. C'est vrai. Fait que l'espèce de mythe de l'équilibre parfait, je pense que ça me fait plus mal que d'autres choses. Fait que je le tasse un peu et je me dis, c'est des déséquilibres, ça sera un après l'autre, puis je vais peut-être juste renforcer mes compétences à les naviguer, ces déséquilibres-là. C'est merveilleux. On voit vraiment qu'on est devant une professionnelle. Quand même. T'as bien répondu, là, parce que c'est vrai que dans la vie, si on court derrière l'équilibre, derrière la perfection, on se fait du mal, parce que c'est un concept, mais on n'y arrive vraiment jamais. C'est vrai, j'aime beaucoup ta réponse. Merci. D'ailleurs, je trouve qu'on n'a pas parlé vraiment de... Mettons, moi, j'arrive dans la clinique. Quels sont les services qui sont offerts? À quoi vous pourrez répondre, par exemple, pour une personne qui arrive comme ça dans la clinique? Qu'est-ce que vous offrez? On offre tout ce qui est un peu ce qu'on pense quand on dit hey, je vais consulter. Là. Des consultations un peu un pour un comme ça. Ça, c'est un service qu'on offre. On offre aussi pour les couples, les familles, les enfants et les adolescents. Mais vraiment, quand on parle de ça, c'est que j'ai une problématique X. Je veux venir parler à une professionnelle pour voir comment établir une espèce de plan d'action par rapport à cette problématique-là. D'accord. Fait que ça, c'est comme le volet un peu le plus connu de chez Autrement. Mais on a aussi tout un volet groupe et événements bien-être où on a, par exemple, cours de méditation. Wow, très intéressant, ça. Oui. Fait qu'en novembre, on va avoir une série de cours là-dessus. On a des retraites, des fois, d'une journée qu'on organise, souvent comme en début d'année, là, pour faire un peu une planification de son année. Merveilleux. On a aussi des ateliers virtuels sur des thèmes concrets, là, par exemple, comment se créer une routine sans se sentir pris dans une routine. On en a eu un cet été sur la peur de manquer quelque chose puis qu'on remplit notre horaire tout l'été. Donc, différents ateliers. On a tout notre volet services aux entreprises et services aux organisations. Donc, par exemple, un chef d'entreprise qui voudrait offrir une conférence sur un sujet X, le stress, l'anxiété, la prise de décision, les émotions, peu importe. On a ça.
Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il me semble qu'on en a plein, les services. Bien, on a tout un volet gratuit aussi via nos réseaux sociaux, puis via notre podcast, où c'est des ressources complètement gratuites, mais où on donne énormément de valeur sur différents sujets, que ça soit au niveau, des relations, que ça soit au niveau du sujet d'actualité, que ça soit des capsules éducatives sur certains sujets. Donc, on a ça aussi. Ça s'appelle comment, le podcast? Parlons-en autrement. Donc, disponible sur Spotify, Apple Podcasts. On est rendu, je pense, à 120 épisodes, 45 000 écoutes, là, quand même. Je vais aller écouter tout ça, moi. D'accord. Fait qu'on a tout ça là, qui est dans notre gamme de services. Puis, moi, j'ai le défaut d'avoir la passion de plein d'affaires. Fait que des fois, les filles, parce qu'on est juste des filles dans l'équipe, m'arrivent avec « Hey, on pourrait faire ça. » Puis je suis « OK, oui, on y va. » Fait que peut-être qu'on se parlerait dans 2-3 mois, puis il y en aurait d'autres services. Là, mais c'est bien, pour le moment, c'est de l'innovation. C'est magnifique. Toi, là, s'il y aurait une jeune femme devant toi, une femme qui voudrait aussi entreprendre, qui voudrait aussi faire des choses qu'elle avait toujours voulu faire depuis qu'elle était jeune, quel conseil tu lui donnerais? Qui t'ont aidé, toi, peut-être, à arriver là où tu es? Oui. Je dirais, puis souvent, je le dis à mes clients en rencontre, mais en ce moment, ton travail, c'est d'explorer. Fait que, explore, essaye-le. Ça se peut que t'aimes ça, t'aimes pas ça. On a tellement l'impression qu'il faut faire un choix pour la vie. Oui. Que, je vais faire ça, puis ça va être pour toujours. Puis c'est à part avoir des enfants, là, mettons, là, c'est pas vrai. On peut toujours essayer, puis se tromper, puis faire ça, j'aimais pas ça, ça, j'aimais ça, puis ça n'enlève aucune valeur à qui on est comme personne. Absolument. On a collecté de l'information sur ce qu'on est, sur ce qu'on n'est pas. Fait que je pense de se donner le droit d'explorer simplement, sans pression, d'être curieuse. Je pense que c'est le meilleur conseil que j'aurais voulu avoir au départ parce que je suis quelqu'un qui se met quand même de la pression que tout soit bien fait et parfait. Mais se donner le droit de juste explorer, d'aimer, de pas aimer, c'est parfait comme ça, là. Wow, c'est génial. C'est un bon conseil d'essayer de faire les choses autrement, explorer et ensuite trouver notre voie et y aller. Maintenant, la dernière partie, c'est sur les signes astrologiques. Je t'ai demandé tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais vierge. J'ai entendu comme ça dans la conversation avec Geneviève que tu étais ascendant Sagittaire. Oui. Je suis ascendant Sagittaire aussi. OK. Et j'ai vu cette énergie de Sagittaire. Les Sagittaires aiment parler, aiment expliquer. Ils sont comme des philosophes. Oui. Ils aiment expliquer la vie, expliquer les choses. Et je vois beaucoup ça en toi. Et ta partie où tu as dit, tu explores tout au fait. Tu as pris ton temps, tu es allé en Gaspésie, tu y as pensé. Ça, c'est vraiment la Vierge. Toujours dans le overthinking. Oui, toujours. Toujours en train de penser à quelque chose. Ouais. Ensuite, les Vierges adorent trouver des solutions. Les Vierges aiment prendre des choses, essayer de trouver, calculer, puis dire, OK, tiens, le plan, tout fait, là, c'est ta solution. Et là où tu es dans le social, aider les gens, c'est parfait pour la personne que tu es. Tous les jours, les défis qui arrivent, tu prends les problèmes des gens, tu les écoutes, puis tu essaies de trouver des solutions. Ça déjà, ça te remplit en tant que personne parce que ça vient répondre à un besoin de quelque chose que tu as besoin de faire. Et ça se sent dans le calme que tu as. Moi, j'aime travailler dans les énergies des gens. J'aime dire aux gens que je les accompagne à comprendre leur énergie. Dans ton énergie, on le sent tout de suite. Je t'ai même dit quand je suis arrivée, tu n'as pas l'air stressée et tu n'es pas stressée. Tu fais juste ce que tu aimes puis tu es juste bien dedans. Puis je suis vraiment contente pour toi, pour ça. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que quand j'étais jeune, mes parents ont fait faire ma carte du ciel. En fait, ils ont eu ça comme cadeau quand j'étais bébé. Puis elle avait fait l'analyse de tout ça. Puis elle avait dit, puis moi je l'ai écouté vraiment plus tard, là, quand j'ai fait mes choix d'études, c'était déjà fait. Puis elle avait dit à mes parents, votre fille va travailler soit dans le social, soit dans le droit. Puis quand je me suis inscrite à l'université, je m'étais inscrite en travail social et en droit. Mais j'avais jamais écouté, là, c'était une cassette là, dans le temps. Mais non, c'est assez puissant, là, les informations qu'on peut avoir dans les signes astrologiques. C'est pour ça que moi, je dis l'énergie, c'est vrai. Au fait, tu ressens l'énergie, puis c'est vraiment ça. Puis je suis vraiment contente. Je te souhaite bien du succès. Puis je suis sûre que ça va aller encore plus loin, ça, parce que le besoin est là. Puis c'est quelque chose de tellement naturel, les gens en ont besoin au fait. Puis je suis très contente qu'on ait cette discussion. Ben moi aussi, merci beaucoup pour cette opportunité-là. Merci à toi de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir.